Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter du coup les amines. Donc, troisième vidéo en chimie organique. Les amines, du coup, après, c'est une molécule, donc c'est une liaison CN, ok. La fonction amine, elle est trisubstituée, ok, avec un carbone, donc la molécule elle est sp3. On va distinguer les amines 1, les amines 2 et les amines 3. Ok, donc ça c'est important. C'est comme les alcools, ok, dans le cours numéro 1. Donc amine primaire, bah, c'est le N qui est relié à un carbone. Amine secondaire, 2 carbones. Et amine tertiaire, 3 carbones. Et on va commenter plus tard l'ammonium quaternaire, qui est une structure un peu spéciale. Ok. Voilà, donc très important elle a de nombreux rôles biologiques. On va parler d'amines notamment dans les acides nucléiques, donc dans les cours d'ADN, etc. Ok, voilà, donc analogie avec les alcools. L'azote, il est plus fort que le carbone, hein, donc l'électronégativité, elle est beaucoup plus forte, ok. Mais, la liaison, elle est moins polaire que OH et CO. Ok, donc présence d'un doublet d'électrons non liant sur le N, ok. Doublet, ça c'est bon. On va parler maintenant des propriétés basiques. Donc on l'a dit, ok, propriétés nucléophiles. La basicité des amines. Donc la basicité des amines, c'est très important. Voilà, donc à pas se tromper, ok. Lors des basicités, c'est 2 plus grand que 1, plus grand que 3, plus grand que NH3. Ok, donc faites-vous des petites fiches pour pas confondre le truc des alcools acides, basiques. Là, le truc des amines avec basique. Voilà, à pas se tromper. Voilà, donc là vous avez, quand le Kb il est élevé, on parle de base forte. Et pKb faible, base forte aussi. Ok. On va commencer donc par la première réaction, qui est une réaction du coup d'alkylation. Ça a coupé. On reprend, désolé. Donc les réactions d'alkylation, donc on va fixer un groupement alkyle. Donc là, on va utiliser du coup le CH3I, qui est donc une molécule polaire. Et on va avoir différents produits. Donc le produit de la réaction, donc c'est nucléophile, ok. Et à la fin, on va avoir du coup un ammonium quaternaire. Donc ça c'est important. Si on a un excès d'amine 1, on va arriver à une amine 2, car justement il n'y a plus de CH3I. Et si on a un excès de CH3I, on va arriver à un ammonium quaternaire. Donc voilà, vous voyez, hein, amine 1, au fur et à mesure de la réaction, on va avoir amine 2. Amine 2 donne amine 3 et amine 3 donne ammonium quaternaire. Ok, donc voilà, petite réaction, c'est un mécanisme à apprendre. Vous voyez que en fait, c'est le CH3 qui va se coller au N et au fur et à mesure, on va arriver à l'ammonium quaternaire. On passe aux propriétés communes donc des amines 1 et amine 2. Ok. Donc action des métaux ou base forte. On avait vu une réaction comme ça dans le cours alcool que je vous ai fait. Je crois que c'était la deuxième réaction. Ok. Donc là, on a la brisure de la liaison H. Alors, ça va faire Na du coup qui est chargé plus et plus du coup 1 demi H2. Voilà. Métaux, base forte. Voilà, et c'est le plus souvent du coup on prend le sodium et on va avoir du coup effet inductif d'honneur puisque c'est une base forte. Réaction avec les dérivés du coup carbonylés, amine 1. Bon, ça c'est des mécanismes à apprendre aussi, hein. Ok, ça il faut savoir par exemple qu'une amine 1 et une cétone donnent une imine. Ok, donc ça tombe, hein. On peut vous poser par exemple en QCM, on vous dit une amine 1 et une cétone donnent un acide carboxylique, ben c'est faux. C'est une amine 1 plus cétone donne une imine. Ok, donc c'est des mécanismes. Voilà, donc le doublé de l'azote, il va en fait combler le carbone qui a perdu son électron. Ok. Voilà. Voilà, donc là pareil, amine 2 ça fait plus cétone donne une énamine. Ok, bien connaître les noms. Ok. Réaction d'acylation avec des chlorures d'acide, hein. Acylation, chlorure d'acide, ok. Donc amine N substituée, c'est amine 1. Et amine 2 donne une amide NNJ substituée. Ok, donc moi j'avais un petit mémo. C'était amine 1 donne amide N substituée. Genre il y a un seul N pour amine 1.
et amine 2, et ben, il y a le chiffre 2, du coup c'est amide NN qui est substitué. Voilà. Moi c'est un petit mémo, avec ça je me trompais pas, donc voilà. Maintenant on va voir la réaction du coup de l'ammonium quaternaire, d'accord? L'ammonium quaternaire, donc c'est l'élimination du coup de Hofmann, ok? L'élimination de Hofmann. Donc cette réaction, elle concerne spécifiquement du coup les hydroxydes d'ammonium quaternaire. Lorsqu'on va chauffer du coup ces composés, on va avoir une élimination qui va donner du coup un alcène, de l'eau et une amine 3, pardon. Ok. Une petite particularité, c'est que cette réaction suit du coup une régiosélectivité. Ok. Contrairement par exemple à la plupart des éliminations qui vont, si vous voulez, favoriser l'alcène qui est le plus stable. Comme par exemple la règle de Zaitsev. Ok. Elle, la réaction du coup de Hofmann, elle va donner préférentiellement l'alcène le moins substitué, donc le moins stable. Voilà. On va parler aussi de raisons stériques. Ok. C'est le gros groupe ammonium quaternaire, donc N plus CH3, 3. Il va gêner, comment on peut dire, l'abstraction du proton. Ouais. Et il va favoriser du coup le départ du proton le plus accessible. Souvent celui qui va mener du coup à l'alcène le moins encombré. Voilà. Donc à la fin, on a cette petite réaction. Voilà. Voilà. Donc ça, apprenez bien ces réactions. Y a rien de compliqué en fait. C'est voilà. Donc l'hydroxyde d'ammonium 4 conduit du coup à une élimination. On va avoir du coup un alcène, comme on peut le voir. Ça suit du coup une déshydratation. Voilà. Et ensuite du coup le moins substitué, donc le moins stable. Règle de Hofmann, élimination de Hofmann. Voilà. C'est le seul cas où on n'applique pas la règle de Zaitsev. Voilà. Important à se souvenir. Seul cas où on n'applique pas la règle de Zaitsev. Voilà. Et justement, c'est dû à l'encombrement stérique de l'ammonium 4, ici, quaternaire, qu'on fait l'élimination d'Hoffmann. Voilà pour cette vidéo.